Yechia Melech HaMashiach, en direct, en live, donc le Dvar Malchut Parashat Noach. Donc le Rabbi nous explique, le roi Mashiach, tout dépend du Mashiach. Dans la fin du mois de Tishri, qui est le premier mois de l'année, et contient presque dans sa totalité des jours de fête et de demi-fête, vient le Shabbat Bereshit, et après lui, Shabbat Noach. Sur le Shabbat Bereshit, il y a un proverbe bien connu, qui nous enseigne que le comportement adopté lors du Shabbat Bereshit se poursuit ensuite toute l'année. Ceci parce que l'élévation du travail spirituel des fêtes de Tishri est désormais terminée et que débute le service de Dieu au jour le jour, celui de chaque jour de l'année. Un travail spirituel accompli dans le cadre du monde matériel, contrairement au mois de Tishri, où le service de Dieu est exécuté dans une élévation aux confins des limites du monde. Depuis donc le jour du Shabbat, puisque depuis le jour du Shabbat, nous bénissons les jours de la semaine qui le suivent, ainsi ce Shabbat, spécifiquement, nous bénissons la première semaine d'un travail qui s'exécute dans la structure du monde, ce qui inclut tous les jours de semaine de l'année à venir. D'autant plus que ces 7 jours de semaine de l'année sont les mêmes 7 jours qui reviennent et se répètent toutes les semaines. Conformément à cela, le Shabbat Noach vient terminer la première semaine de travail dans cette nouvelle réalité de l'année et entraîner le premier Shabbat qui achève le commencement du travail dans le monde. Si Shabbat Bereshit, il inclut l'accomplissement des jours de la semaine avant le stade de la réalisation concrète, lorsque tout reste encore en potentiel, Shabbat Noach, lui, conclut le début du travail dans l'action concrète. Ben oui, parce que, comme dans l'Arche, quand le maître du monde a, enfin, c'était le moment voulu, précis par Dieu, donc de demander à Noach et à sa famille de sortir de l'arche, c'est là que commence le travail pour le nouveau monde. De la sorte, le nom de la parashat Noach, il correspond à son contenu. Comme il a été dit précédemment, la première semaine de travail dans le monde entraîne une préparation et inclut en elle les jours de la semaine de toute l'année. Ainsi, la parashat Noach met l'accent sur le sujet du Shabbat, qui contient en lui les jours de la semaine de manière effective. C'est toutefois le sens du nom Noach, qui veut dire repos. Ça vient de Menucha, la tranquillité, qui exprime la nature profonde du Shabbat, tel qu'il est écrit, et il se reposera le 7e jour. Vaishbot, et il se reposera, a été traduit par le mot Venach, et il se repose. Le lien et la différence entre le Shabbat Bereshit et le Shabbat Noach, l'un en potentiel et l'autre de manière effective, concrète, comme dit le Rebbe, Aïkar ou Amaase, l'essentiel, c'est l'action. Il est établi également dans le contenu de la paracha. La paracha Bereshit relate la création du monde, comme on l'a vu la semaine dernière, et la parachat Noach avance la promesse de la perpétuité du monde de manière éternelle après l'événement du déluge. D'une manière renouvelée, tous les jours de la terre ne subiront plus d'interruption. Baruch Hashem, on est la preuve vivante de cette promesse que Dieu a faite au monde entier. La parashat Bereshit nous parle de la perfection de l'existence du monde tel qu'il y apparaît dans l'intention supérieure de Dieu. Non pas une perfection innée dans la situation du service de Dieu dans les limites du monde, mais d'une perfection inhérente à l'acte de création par le Créateur lui-même, en potentiel, c'est-à-dire à la manière du service de Dieu dans l'élévation du mois de Tishri, puisqu'on sait qu'à Tishri, on reçoit toutes les forces et lumières d'en haut, du haut vers le bas, ce service n'ayant pas de rapport avec les limites de la création. Sous-entendu justement, lorsque le monde est dirigé dans l'effectivité de son niveau en compatibilité avec la volonté de Dieu, il mérite d'exister. Par contre, lorsqu'il perd de nouveau ce degré, il n'a pas le mérite d'exister. À l'inverse de cela, dans la parashat Noach, le texte nous parle de la perfection du monde de par ses limites, concrètement, la possibilité de s'élever à nouveau, même depuis une situation totalement indésirable, et ceci par le travail de la tchouva, le retour de la créature vers le Créateur. Bien plus, justement dans la situation où le monde se tient tel qu'il est, de par lui-même, dans une position de grande chute spirituelle, tellement bas qu'il n'y a pas d'être et de situation plus bas que lui, se crée une nouvelle circonstance d'élévation et de purification. Et comme disent nos sages au sujet de Noach, après qu'il soit sorti de l'arche,
il a vu un nouveau monde, véritablement. La différence entre les deux parachiotes s'exprime par un sujet supplémentaire. Nous savons que le nom Elohim possède la même valeur numérique que le mot Ateva, la nature. Ce nom exprime en effet un niveau de divinité en relation avec le monde. Bereshit, Bara, Elohim, les trois premiers mots de la Torah. Et à Shamaim, Ve'et Haaretz, puisque le nom Havayé est un niveau de Dieu qui dépasse les sujets du monde. Néanmoins, la création du monde matériel n'est possible que grâce à la force du nom Havayé, de l'étymologie de Mehavé, qui donne naissance à l'existence. C'est justement par l'axiome de ce niveau d'expression du divin que le monde peut être créé matériellement. C'est-à-dire que cette naissance de l'existence intervient par la pénétration du nom Havayé dans le nom Elohim, étant donné qu'il limite et masque le nom Havayé, puisque pour les créatures n'apparaît uniquement que le nom Elohim et non Havayé. Nous on voit le monde, la nature, on voit pas Dieu, Havayé est caché. Dans la paracha Bereshit, le sujet tourne, comme nous l'avons dit, autour de la perfection du monde tel que Dieu l'a créé, sans prendre en compte le cheminement de la perfection du monde de par lui-même, dans la conscience du travail qui est effectué. Pourtant, de manière concrète, le travail dans le monde provoque une élévation encore plus grande, justement par le travail effectué dans les limites du monde, au sein du voile qui confond les sens. Nous parvenons à dévoiler le nom Havayé dans le monde. Quand un juif il fait son travail, il dévoile, il révèle Havayé. Pourtant, de manière concrète, le travail dans le monde provoque une élévation encore plus grande, justement par le travail effectué dans les limites du monde. Au sein du voile qui confond les sens, nous parvenons à dévoiler le nom Havayé dans le monde, révéler qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, à toutes les créatures. Ceci, contrairement à la situation du monde de par sa création originelle, puisque nous l'avons dit, seule paraît l'expression du nom Elohim, qui a pour fonction de voiler et cacher par la réduction de l'apparition du divin, et non le nom Havayé. En conclusion, pour être plus clair, le monde tel qu'il a été créé est lié seulement à un infime dévoilement divin, une relation avec la divinité uniquement en rapport avec la création. Par contre, par un travail soutenu d'élévation et de purification de la matière, le monde deviendra un réceptacle pour une révélation de la divinité qui est au-delà de la relation avec les limites du monde créé. Ça, c'est le travail que le peuple juif a réussi, Baruch Hashem, comme le Rabbi nous a annoncé, que tout le travail que Dieu a signé au peuple juif a été entièrement réalisé. Il reste juste à accueillir le roi Mashiach. Et là va se révéler la divinité dans le monde entier. Chacun pourra voir, chaque créature, que En Od Milvado. Ainsi, dans la paracha Bereshit, où l'on parle encore de la perfection du monde avant que n'y soit effectué un travail, le nom Elohim est mis en avant. Bereshit bara Elohim. Et à Shamaim ve'et haaretz, au commencement, Elohim a créé le ciel et la terre. De même, dans la suite de la paracha, lorsqu'est mentionné le nom Havayé, au jour où Havayé Elohim fit la terre et le ciel, car nous ne parlons ici uniquement que du nom Havayé, tel qu'il est revêtu dans le nom Elohim, lorsque le dévoilement dans les créatures se fait exclusivement par le nom Elohim. Par contre, dans la parashat Noach, est souligné la perfection du monde de par son propre niveau. Et c'est en lui que se dévoile également le nom Havayé, jusqu'à ce que l'on sache comment l'existence du monde lui-même, venue du nom Elohim, qui limite et diminue toute expression, est en réalité une conséquence de l'omniprésence du nom Havayé, ou dans la précision du texte de la Torah, Havayé et Elohim. Ce sujet est évoqué à travers 2 points dans la parashat Noach, nous dit le Melech HaMashiach. La promesse, premièrement donc, la promesse de Dieu sur l'existence du monde dans un état qui ne s'interrompra plus, comme il est expliqué dans la Chassidoute, l'essence de la marche permanente de l'armée du ciel, c'est-à-dire le système solaire, et sans interruption ni changement, ceci est l'expression de la force de l'infini, du Saint béni soit-il, car si les limites de la création et du monde obligent les changements, ils ne peuvent empêcher l'invariabilité des créatures qui ne changent pas et ne s'arrêtent pas,
grâce au dévoilement de la force de l'infini du Créateur au sein de la création. C'est donc de cette manière que s'exprime le dévoilement du nom Havayé dans le monde. Deuxièmement, le sujet de l'arc-en-ciel, qui est un signe de la perpétuité du monde, se crée par le miroitement des rayons du soleil dans la nuée. Cette réaction harmonieuse d'un élément évanescent de la vie naturelle symbolise la purification de la matière et le dévoilement du nom Havayé dans le monde. Lorsque la nuée s'élève depuis la terre et la rosée s'élèvera de la terre, il en résulte une purification, jusqu'au miroitement de la lumière du soleil, en allusion au nom Havayé, tel qu'il est dit, soleil Havayé. En conséquence, le signe de la perpétuité du monde est précisément l'arc-en-ciel qui exprime par allusion comment par l'existence du monde matériel se dévoile le nom Havayé par lequel vient à l'existence le Yesh, c'est-à-dire l'existence matérielle. Ces deux sujets dépendent l'un de l'autre, car c'est ainsi que la pérennité éternelle du monde est appuyée par la manifestation de l'arc-en-ciel. La preuve même, quand on voit l'arc-en-ciel, de l'existence du monde, jusqu'à l'avenue de Mashiach Be'ezrat Hashem, pour arriver enfin à un monde complètement nouveau Be'ezrat Hashem. Dans la continuité du travail de la parashat Noach, nous parvenons à la parashat Lech Lecha, dont le sujet est la marche et l'élévation depuis un niveau vers un autre, plus élevé encore, jusqu'à atteindre par le travail concret dans ce monde matériel le sujet de la parasha Noach, qui dévoile au sein de la matière l'expression de la réelle élévation du monde, dont les racines proviennent du nom Havayé. Et par ceci, nous provoquons le degré de Lech Lecha, va pour toi, jusqu'à l'avancée et l'élévation dans le niveau de la divinité elle-même, si l'on peut dire. Ainsi se dévoile comment l'état de fait du nom Elohim, qui est lié au monde, possède sa véritable existence dans la réalité du nom Havayé, qui dépasse le monde. De plus, un sujet qui est également lié au Shabbat de la parashat Noach, dans lequel il nous est donné de voir un peu de la mesure du dévoilement du nom Havayé à travers le nom Elohim. Le sujet est celui du juste bilan, qui est compatible particulièrement avec notre Shabbat dans lequel nous découvrons une conclusion de la première semaine de travail dans les sujets du monde. Précisément dans le service de Dieu lié à la tchouva. Il existe deux sortes de tchouva. Premièrement, l'un des sujets essentiels de la tchouva est de réparer les actions non désirables de façon concrète, en particulier en ce qui concerne le lien entre un homme et son prochain. Demander pardon, mechila, sincèrement, véritablement, réparer. Quand le pardon est conditionné par celui qui accepte de pardonner, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une réparation sur des sujets détaillés, précis et limités, lorsque l'homme fait tchouva, il revient à Dieu par la voie normale de la réparation de sujets précis et se trouve dans une situation de limite par rapport à ce qu'il répare. À l'inverse, deuxième sorte de tchouva, il y a une tchouva qui élève l'homme par le fait qu'il s'investit totalement dans l'étude de la Torah et la prière, dans un degré plus élevé encore. Et par cela, les sujets non désirables, écoutez, c'est extraordinaire, s'annulent automatiquement par l'étude et la tfila. S'investir totalement. Tout s'annule. Ce second comportement, soit plus élevé, il possède néanmoins un inconvénient. Lorsqu'on ne se penche pas sur les détails, il se crée un manque dans la perfection de la réparation. Et oui. C'est pourquoi il doit y avoir un travail sur les deux points évoqués précédemment, sur les deux tchouva. Un bilan juste dans un mouvement d'élévation vers le niveau supérieur, dans une continuité de ce monde élevé à travers les détails des sujets qu'il doit réparer, donc aller voir son prochain, réparer, rembourser, demander mechila, être sincère et vrai, être complètement différent. Et deuxièmement, comme on a vu, s'investir dans la Torah et les mitzvot d'une manière sans aucune limite, pour servir le Créateur du monde. Ceci est à l'exemple de l'influence du nom de Havayé, c'est-à-dire au-delà du monde, mais dans le monde matériel et limité. Et ça, c'est évoqué dans la parashat Noach, c'est-à-dire ici-bas, s'investir totalement dans la volonté divine, Avodat Hashem, Torah et mitzvot sans limite, se dépasser totalement, Baruch Hashem, pour dévoiler la Geoula Mitzit Vashlema Now. Et lorsque la tchouva se fait de cette façon, donc des deux manières de tchouva, elle est alors effectuée dans la joie et le plaisir, grande simra, et non pas dans l'amertume de l'âme,
L'homme ressent ainsi son élévation vers le niveau supérieur sans se préoccuper de la réparation des sujets négatifs. Ça se fait automatiquement. Ce concept est particulièrement lié au jour du Shabbat. Le sujet du Shabbat est le dévoilement du nom Havayé à travers le nom Elohim. Comme il est expliqué dans la Chassidoute, Elohim termina la création du monde le 7e jour. C'est le jour du Shabbat que fut terminée la configuration du voilement du nom Elohim qui domine pendant les 6 jours de la création. Dès lors, s'épanche l'expression du nom Havayé. C'est Shabbat. Le Shabbat est un moment de tchouva ila, c'est-à-dire tchouva supérieure, celle qu'on doit désirer et avec plaisir. Shabbat ayant les mêmes lettres que le mot teshev, qui veut dire revient, cette tchouva est celle dont nous avons parlé précédemment, celle qui se fait dans la joie, dans une élévation vers le niveau supérieur, lorsque les réparations viennent automatiquement par l'étude de la Torah, quand toute son existence est recouverte de Torah. Cette tchouva ressemble un peu à la situation des temps futurs. Mais oui, c'est ce qui va se passer. On baignera dans l'étude de la Torah, et dans la tfila, et dans la simra. Aller d'une fête à l'autre, d'un brit mila, une autre brit mila, un mariage, une bat mitzvah, et toutes les fêtes, les farbringen, avec le Melech HaMashiach. Cette tchouva ressemble un peu à la situation des temps futurs, lorsque la connaissance sera comme l'eau qui recouvre la mer. Et le Shabbat aussi est à l'image des temps futurs. Un jour tout entier, Shabbat et repos. C'est un avant-goût, tous les Shabbats qu'on a du moment de la Géoula qui sera pour toujours éternel. En particulier ce Shabbat Parashat Noach, où comme il y dit plus haut, ce niveau de tchouva est vécu dans la joie. Dans la Parashat Noach est mis en évidence le sujet de la joie, puisque nous sortons du mois de Tishri, qui est empli de jours de fête, mois durant lequel nous ne disons pas Tachanoun, à tel point que au début du mois de Marcheshvan, l'on reconnaît et ressent encore l'influence de ces jours de fête. C'est pas dans le texte, mais Baruch Hashem, avec mon Rav, Hacheliar, du Rabbi Melech HaMashiach, on a évoqué ce sujet, et il m'a dit qu'Ashgara Pratit, ce qu'on a parlé ensemble, c'était 2 sichot du Rabbi Melech HaMashiach. Alors on peut comparer pour nous qui revenons du 770, de ce voyage le plus beau, le plus unique, le plus merveilleux. Chaque voyage, il est unique. Et celui-là, comme c'est avec la nouvelle lumière de ce nouveau Rosh Hashanah, il est vraiment unique, mamash. Alors, on a pensé comme ça que le fait d'aller au 770, c'est aller dans l'arche. Parce qu'on se retrouve dans une arche. Et là, avec tous les animaux qu'on est, et on doit devenir des hommes véritablement. Et dans le monde, il y a le déluge. Il y a le déluge, ça veut dire la folie du monde. Et nous, là-bas, à travers le mois de Tishri, on reçoit toutes les lumières pour quand on va sortir de l'arche, quand on va sortir après toutes les fêtes de l'arche du Rabbi Melech HaMashiach, le Bet Mashiach, le 770, on a récupéré toutes les forces pour rentrer et revenir dans ce monde qui, apparemment, ça c'est une blague qu'on veut nous faire croire quand on rentre, c'est le même monde, mais nous on se laisse pas avoir puisqu'on vit avec Mashiach, et on ne peut pas penser que c'est le même monde, puisque entre-temps il y a eu le déluge, et nous on a été sauvés, Baruch Hashem, le Rabbi il a fait des arches dans le monde entier, donc à Tishri, là-bas c'est la centrale, le 770, mais partout dans le monde, tous les chalières du monde, ils ramènent tous les troupeaux du peuple juif, donc on est tous dans une arche, nous dans la centrale, et donc là-bas, le déluge du monde, il n'est pas pour nous, et quand on ressort, c'est un nouveau monde, où tout a été purifié. Alors bien qu'il ressemble au monde dans lequel on était avant de rentrer dans cette arche, on ne se fait pas avoir, on sait que c'est un nouveau monde complètement nouveau, et on est prêt à construire et à installer la divinité dans le monde, c'est-à-dire la maison d'Akadosh Baruch Hu, pure et belle, un diamant pur, donc on revient avec ses forces, et on est là, on brille Baruch Hashem, avec la simcha de Tishri, de toutes ces fêtes qu'on a vécues, donc on est sorti de l'arche vivant véritablement, nous aussi. Donc c'était pas dans la sikha, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été rapporté aussi dans 2 sikhot et certainement d'autres du Rabbi Melech HaMashiach. Conclusion du bilan du Dvar Malchut Parashat Noach. C'était en 1991, 5752, Tafshinun Bet, l'année où le Rabbi a annoncé Bakol Mikol Kol, des miracles dans tout, de tout, qui est allusionné donc par Bakol Mikol Kol Avraham, Yitzhak et Yaakov.
Donc en cette année que le rabbi a prononcé ce Dvar Malchut, l'ordre, l'édit royal, l'essentiel du juste bilan concerne le sujet de la Géoula, future, Amitit Vashlema, celle qu'on vit là en ce moment. Ceux qui étaient à la centrale au 770, on était dans la Géoula, Amitit Vashlema. Et on n'a pas gardé une trace, on est complètement imprégné dedans, et on vient faire goûter au monde la Géoula, Amitit Vashlema. Dès l'époque du rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi Rayatz, selon son expression, tous les sujets du travail ont été terminés, achevés, y compris le polissage des boutons. La délivrance doit donc apparaître immédiatement. Le rabbi l'a demandé, Ad Matai. Tout est fini. Qu'est-ce qu'on fait encore là? Dans cette jungle. Comme le rabbi a dit, The world is not a jungle. Le fait que l'homme ressente de lui-même qu'il n'est pas encore parfait concerne seulement les sujets qui lui sont personnels, puisqu'il est certain que ces choses-là doivent accéder à leur réparation. Toutefois, elles n'empêchent pas sur la perfection générale du travail de tout le peuple juif, comme une seule entité. Ils se tiennent prêts à la délivrance. Ainsi, la réparation de ces sujets se fera plus facilement et avec joie, étant donné que nous sommes conscients que nous nous tenons un court instant avant les Géoula. Le rabbi dit, c'est sûr que chacun il a encore à réparer. Imaginez qu'on va à un mariage. Le jour du mariage arrive, on a préparé, mais quand le jour arrive, alors on sort son sirtouk, son beau chapeau, chacun ses vêtements neufs pour le mariage. Donc on s'apprête. Et on le fait avec joie, avec plaisir. Là c'est pareil, le rabbi a annoncé la Géoula. Tout est terminé. On se prépare. Ce qu'on a à corriger, les vieux vêtements de la galoute, on les enlève. Et on les met, c'est fini. Ni au dégraissage, ni rien, on n'en a plus besoin. C'est un nouveau monde. Qui plus est lorsque de nombreuses années sont passées depuis l'annonce du rabbi précédent. Et que l'on se trouve déjà en 1991. Elle sera une année de merveille dans tout, le rabbi a annoncé. Cette année de merveille, merveilleuse, au-dessus de toutes les merveilles. Biat Mashiach. Le dévoilement de la face du roi au monde. Après le commencement de l'année, donc, elle sera une année de merveille dans tout. Le mois de Tishri dans le Shabbat, qui est le symbole de la perfection du travail dans le monde, dans lequel est mis en évidence la généralité du sujet du jour de Shabbat, qui est lié à la Géoula, comme on l'a dit. Et comme on lit déjà à Mincha, Parashat Noach, à Mincha, on va lire l'Erch Lecha, la Parasha avec Avraham Avinu, le premier juif. Va pour toi vers la terre que je te montrerai. Dieu, il s'adresse à nous. Va pour toi vers Eretz HaKodesh, la terre que je te montrerai, que je t'ai donnée en cadeau. La marche de l'exil vers la délivrance, sous-entendu que dorénavant, tout dépend de notre juste Mashiach lui-même. Ad Matai. C'est en cela que le rabbi nous demande de crier Ad Matai, puisque ça dépend de lui. C'est lui qui nous demande de crier. On doit crier encore plus fort. Comment que c'est possible que cet instant n'est pas encore dans le Beth Amikdash, avec tous les enfants d'Israël, depuis la création du monde? Un point précis pour une action concrète est à retenir de ce sujet qui a été dit précédemment, concernant la conclusion d'un juste bilan. Le bilan, c'est quoi? La délivrance doit venir, tout de suite, now, immédiatement, concrètement. Et la chose dépend seulement du Mashiach. Elle est un rajout de précaution, un embellissement dans la tfila de la sanctification de la lune. Le rabbi demande, comme c'est rapporté dans la Torah. Les sages nous disent, celui qui bénit le mois en son temps, et comme si il recevait la face de la Shrina, la présence divine. Et l'explication à cela est que durant le temps de l'exil, Israël ne mérite pas de voir la face de la présence divine. Cependant, le renouvellement de la lune, après qu'elle se soit cachée, la lune étant le signe d'Israël, puisque le peuple juif est comparé à la lune, eux-mêmes sont destinés à se renouveler comme elle, comme la lune. Et on va mériter de recevoir la face de la présence divine et de fusionner avec le Saint béni soit-il. Ainsi, pendant la prière de la sanctification de la lune, est rappelé David, roi d'Israël, Chai vekayam, Rabbi, Melech HaMashiach, Chai vekayam. Sa royauté comparée à la lune, et comme elle, cette dernière se renouvellera. Comme c'est rapporté dans l'explication de la Kabbalah et de la Chassidoute, le lien entre le renouvellement de la lune et la délivrance est celui-ci. La sphira de la royauté, Malchut, est à l'image de la lune. De la même façon que la lune ne possède pas de lumière qui lui soit propre, mais reçoit l'éclat de celle du soleil, ainsi la sphira de la royauté ne possède rien d'elle-même et reçoit l'influence des 6 sphirotes de Zir Anpin qui la précèdent. C'est ce qui est dit, car comme le soleil,
qui possède une protection, le bouclier de Havaya et Elohim, à l'exemple du soleil qui influence la lune, Havaya influence Elohim. En rapport avec ce qui a été dit, il se trouve que la mesure de la lumière de la lune, selon les changements qu'elle subit, nous indique le degré d'influence de dévoilement du nom Havaya sur le nom Elohim. Car plus la lumière de la lune se réduit, plus nous constatons une absence de réception de la lumière du soleil, spirituellement. Une non-influence du nom Havaya sur le nom Elohim. Et de ce fait, si sa lumière augmente, c'est la réception de l'influence du soleil qui augmente. Dans les temps futurs, Be'ezrat Hashem, tout de suite, la situation de diminution de la lune s'annulera et sa lumière sera comme celle du soleil. Alors nous percevrons que l'union entre les noms Havaya et Elohim sera complète et que le stade du dévoilement Havaya et Elohim sera enfin concret. Le temps de l'exil est à l'exemple de la diminution de la lune et par l'exemple du travail du peuple juif. Nous parvenons à établir son renouvellement, délivrance véritable et complète, puisque le but est bien que ce monde inférieur fut créé par la diminution de la lumière de Dieu. C'est par son intermédiaire que s'épanche le dévoilement du nom Havaya, le nom essentiel de Dieu. Et enfin, l'enseignement concret, nous, la Géoula, la demande qui est faite de porter de beaux vêtements lors de la sanctification de la lune, lorsque dans la rue, on doit le faire dans la rue, devant un public nombreux, devant les Goïm, devant les Bnei Noar, devant les nations du monde, avec Baruch Hashem, noblesse, et avec magnificence, un public nombreux pour la gloire du roi, Akadosh Baruch Hu. L'intention qui doit être portée sur le temps, selon les différentes coutumes dans chaque endroit, selon son contexte, et essentiellement avec l'intention particulière de quand on fait cette fila de la bénédiction de la lune, l'intention particulière de rapprocher la Géoula par le rajout dans la demande et l'exigence telle qu'il est dit dans la conclusion de la bénédiction de la lune, et ils ont demandé l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Amen. Dvar Malchut, Parashat Noach.